Eh bien bonjour. Aujourd'hui, je vais vous embarquer avec moi dans, à mon avis, mon plus beau vol que j'ai fait depuis que je fais du parapente. Ça va faire 10 ans que je vole. Et j'ai fait comme c'est marqué dans le titre, un vol entre les Bauges, les Bornes, avec tout le massif des Aravis. Ce jour-là, donc c'était le 20 juin 2026. Il y avait des plafs annoncés à 3500 mètres et puis je vais vous laisser regarder cette vidéo et je vais essayer de vous expliquer, vous commenter tout ça. Et donc pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est Fabrice, bienvenue sur Ride et Aventure et puis bonne vidéo. Décollage col de la Forclaz sur le lac d'Annecy, donc un décollage classique. C'est la première journée caniculaire qui est annoncée et donc en fait il y a une couche d'inversion qui fait que tant qu'on n'a pas traversé la couche qui est à peu près à 1500 mètres, on a tendance à un peu se faire enterrer et je vais l'apprendre tout au fur et à mesure de mon vol. Donc le décollage passe bien, tout en douceur. J'arrive à m'extraire assez rapidement à Coche-Cabane et je prends 1300 mètres, pas plus. Et en fait je vais aller vite aux roues où là je vais m'extraire assez haut et assez rapidement jusqu'à à peu près 2300 mètres. Quelques pilotes m'ayant croisé m'ont dit avoir apprécié mes vidéos précédentes et je me suis aperçu qu'ils n'étaient pas abonnés ni avoir partagé ma vidéo. Donc je vous invite, avant que la vidéo prenne trop de hauteur, à vous abonner à ma chaîne YouTube, à partager cette vidéo si elle vous a plu et éventuellement à la booster. Bon, je sais pas si vous m'entendez, mais là, j'ai pris 2003 au-dessus du roue, donc presque à la hauteur de la tournette. Donc résultat, c'est ouvert. Donc je fais une petite transition dans de l'Enfont-Lanfonnet, et je pense que je vais partir dans les Bauges comme d'habitude. Sur les Aravis, ça a l'air de se charger là et ça a l'air d'être plus sain dans les Bauges. Voilà, je vous laisse admirer le panorama. Là, la transition pour aller au Lanfonnet dans de l'Enfont, elle est facile aujourd'hui. Mais c'était annoncé, il y avait du plaf là. Je sais pas si tu voyais en face là, mais il y a une aile perchée au-dessus de l'Enfonnet là. On va essayer de la rejoindre et puis peut-être faire un point au verrier vite fait. Ou peut-être pas, il n'y a pas besoin. On va voir. Et puis après, direction le Roc des Bœufs. On va aller se percher un peu là-bas en face. En partant à 2300 mètres du roue, du coup la transition au Lanfonnet s'est fait très facilement. J'étais déjà au-dessus de la crête et là il y a un gros thermique assez large, pas très puissant mais vraiment tranquille. Au maximum je crois que c'était plus 3 et donc du coup il va m'emmener jusqu'à 2300 mètres. J'aurais pu aller plus haut parce qu'il y avait une voile au-dessus de ma tête.
Mais à 2300 mètres, j'ai estimé que c'était facile pour aller au Roc des Bœufs, chose qui en temps normal aurait été le cas, sauf que ce jour-là, il y avait un peu de vent de sud-ouest qui était annoncé, pas très fort, mais du coup je me suis pas méfié. Et vous allez voir que au Roc des Bœufs, en fait, quand je vais faire la transition, ça va être un peu à l'arrivée un peu galère, parce que je vais arriver entre 1400 et 1500 mètres, donc en dessous de la couche d'inversion, comme je vous ai dit au début du vol. Et donc la raccroche au Roc des Bœufs va être un petit peu compliquée au départ, mais je vais m'en sortir assez rapidement. Bon 2003, on va faire la transition au Roc des Bœufs tranquille. Allez, c'est parti. Aujourd'hui c'est fumant, mais c'est pas trop dégueulasse. Je sais pas si vous avez entendu, mais bon, ça annonce le beau vol aujourd'hui. Les transitions vont être courtes, bien se faire, il y a du plaf, ça va être bien. Allez, rendez-vous au Roc des Bœufs. Donc comme annoncé, voilà, j'arrive au Roc des Bœufs et c'est un petit peu la galère à cet endroit-là, la première ligne. Mais tout de suite après la première ligne, je trouve un thermique qui m'emmène jusqu'à 1900 mètres. Et donc après, je transite sur la crête jusqu'au bout du Roc des Bœufs sans problème en cheminant. Et ça me monte à plus de 2000 à l'arrivée. Me voilà arrivé au bout du Roc des Bœufs. Ça monte des briques de partout. Et on va faire le plat. Dès qu'on va trouver le thermique. Et je crois que j'arrive dedans là. Ça va être par là. Ah, je crois qu'il est là. Donc je trouve le thermique assez rapidement. J'arrive à l'enrouler, il est très large. Par contre, j'ai l'habitude de le décaler et en fait il reste assez au-dessus. Il a même tendance à décaler en direction du lac d'Annecy avec le sud-ouest annoncé. Mais le sud-ouest est pas très fort et puis plus on monte et moins il est marqué. Donc du coup je suis obligé de revenir devant en direction de l'Écheren au fur et à mesure. Donc j'ai tendance à le prendre, à le reperdre et après il redécale un petit peu plus haut. Mais ça m'emmène quand même à 2600 mètres, ce qui fait que c'est assez large pour faire la transition jusqu'à la Margeria, au moins sur l'épaule de la Margeria.
Margeria. On se retrouve là-bas. Direction la Margeria. Alors comme d'habitude, je fais un peu la laisse de chien dans la vallée pour essayer de trouver quelques thermiques, mais j'avais oublié que avec le sud j'avais tendance à me faire écraser, et puis dans les basses couches je me retrouve tout de suite à 1300-1400 mètres. Mais bon, en m'appuyant sur le dynamique tout de suite, je retrouve un thermique qui m'emmène assez haut, et puis j'ai plus qu'à cheminer sur la clé. Me voilà arrivé à la Margeria. J'ai déjà 2200 mètres juste en longeant et en cheminant sur la crête là. Donc ça marche bien. Je sais pas si vous m'entendez avec le vent. Là, je vais me mettre à l'aplomb et on va enrouler le thermique. Le max. Plus 4 juste sans rien faire. Ah, c'est même monté à plus que ça, plus 6. Eh, c'est rigolo. Ah, c'est ça, j'ai 2003 déjà. Je continue à cheminer pour aller faire un point sur au-dessus de la croix de la Margeria et essayer d'aller vers le point le plus au sud, histoire d'agrandir le triangle. Et puis j'espérais trouver un thermique au bout, mais j'ai rien trouvé. Mais malgré ça, j'ai réussi à prendre quand même 2400 mètres sans rien faire, juste en cheminant, en allant en bout. Par contre, ça zérotait, mais donc je me suis souvenu qu'au passage, juste derrière, j'ai vu un planeur enroulé dans le thermique juste avant. Donc je vais faire demi-tour, y retourner, et là j'ai pris le thermique qui allait vraiment bien, très très large. Plus 2, plus 3 maximum, et en décalant légèrement au départ vers la vallée, puis après au-dessus de la station de la Margeria, j'ai quand même réussi à prendre 3050 mètres. Alors là sur les images c'est pas évident de s'en rendre compte, mais là c'est l'instant un peu magique, parce que bon, c'est pas évident sur la vidéo, mais je distingue les 3 lacs, c'est-à-dire le lac du Bourget, le lac d'Annecy et tout au fond le lac Léman. Alors bon, je vous demande de me croire, parce que ouais, c'est pas évident de le voir sur la vidéo, mais oui, c'est vraiment l'instant magique là.
3050, transition au colombier. Et là, je vais faire le plaf de la journée en montant jusqu'à 3250. Il y avait encore une aile perchée au-dessus de moi, presque à 4000. Bon bah 3250 au colombier. Purée, j'ai été presque au plaf là. Et bah, je suis large pour aller à la dent de Cons. Donc bah, direction dent de Cons. Je ne vais pas avoir grand chose à faire là. Je me demande si je vais pas faire un tout droit jusqu'à la Sambuie et faire le plaf à la Sambuie et dans le compte. Ouais, on va faire ça. Et après, on va peut-être aller aux Aravis. Ça va être une première pour moi. Mais vu l'heure, là, je suis dans les temps larges. Putain, et puis ça manque des briques de partout. C'est extra. Allez, on se retrouve un peu plus loin. Bon, et ben arrivé à la Sambuie. Pour l'instant, j'ai pas trouvé grand chose là. J'espère que ça. La grande partie là, j'espère que ça va chauffer et que ça va monter. Normalement, ça devrait le faire. La dernière fois, j'étais remonté là. Donc, pourquoi? Ah, d'ailleurs, c'est en train de reprendre là. Voilà. Bon, allez. Je vous reprends plus tard. Bon ben 2007 à la Sambuie. On va pouvoir transiter tranquillement à la dent de Cons. Bon, là, je vais en profiter, ça monte. Quand ça monte, comme on dit, tant que je gagne, je joue, hein. Donc comme je vous ai dit, je suis à 2007 quand j'ai repris la vidéo. Je vais insister dans ce thermique et je vais prendre 3150 encore une fois, la deuxième altitude de la journée. Donc là, face à nous, on a Albertville, on a l'entrée de la vallée de la Tarentaise, on a tout le Beaufort, on voit Faverges, Ugine, le lac d'Annecy avec Doussard et puis au fond Annecy. C'est perspective fabuleuse. Donc forcément ça s'ouvre devant moi pour aller à la dent de Cons. Et puis je vais tenter le Charvin et tenter les Aravis pour la première fois. Ouais, 3150, ça le fait. On va essayer d'aller direct au Charvin en passant par la dent de Cons. Donc le Charvin, c'est tout droit là-bas. Donc par sécurité, je vais arriver à la dent de Cons à 2005 et puis je vais reprendre le thermique pour monter jusqu'à 2008 et traverser tranquillement jusqu'au Charvin.
plus à la dent de Conce. Hein. Et 2004. C'est en train de reprendre gentiment. Bah, c'est là. Albertville à ma droite. Tout le Beaufort là. Et saisie, Crévolant. Quoi dire. Je fais le meilleur vol de toute ma vie pour le moment là. Allez, à plus tard. Bon ben, je suis parti pour les Aravis avec le Mont Charvin donc juste en face là. Ça a l'air de monter des briques parce que je vois deux voiles qui sont en train d'enrouler là. Et ben, personnellement je rentre dans l'inconnu parce que j'ai jamais fait. Mais ouais, c'est fabuleux aujourd'hui. Fabuleux. Donc bah, je vous retrouve au Mont Charvin et je vais essayer de passer les Aravis. Et puis voilà, on va essayer d'aller jusqu'à la Pointe Percée qui est au fond là-bas là. Ça va être une première pour moi. Charvin, le Mont Charvin, il est là. Bon ben je viens de passer le Mont Charvin là. Là en face on a le massif de Bourgard avec col de la Croix-Frie, mer d'Acier qui fait partie du domaine de la Clusaz. On a au fond la Clusaz là-bas. Et on a le massif de l'Étal juste devant nous là. Et bah, je suis un peu dans l'inconnu là. Et ouais, bah on va bien voir comment ça se passe. Mais alors elle est impressionnante cette montagne là. Les Aravis là c'est impressionnant vu du ciel. Donc j'essaye de me concentrer et pas me laisser impressionner par ce que je vois. C'est magnifique mais impressionnant. Donc bah voilà la Clusaz. Et en face le Grand Bornand, col de la Colombière. Putain.
de mer d'acier. Et on va essayer de passer le col des Aravis. Oh putain, c'est pas ici. Et puis on va essayer d'aller jusqu'à la pointe percée. Alors vous aurez remarqué que j'ai pas pris la ligne au-dessus des crêtes, tout simplement parce que je me suis un peu méfié avec le sud-sud-ouest qui soufflait quand même. Et puis bon, toute cette masse rocheuse, comme je vous l'ai dit, ça m'impressionnait, et surtout je sentais bien qu'il y avait une forte brise quand même qui venait du nord. Et j'avais peur de me retrouver sous le vent des reliefs qui étaient devant, comme l'étal par exemple. C'est pour ça que j'ai préféré me mettre à l'étal, et je me suis pas trompé parce que c'était vraiment fort à cet endroit-là. J'ai pris 2008 sans trop forcer. Et donc je vais cheminer tout le long des Aravis devant le relief, et pas me mettre au-dessus du relief pour éviter les confluents. Allez, on va traverser. 2007, on est large. Eh on m'avait dit que les Aravis c'était fort, et je le confirme. Mais alors c'est fabuleux, comment c'est beau. Oh la vache. On m'avait dit que c'était beau aussi, je le confirme aussi. Voilà, toute la Clusa. Saint-Jean-de-Six, Grand-Bornand. Le Cré du Merle. Purée. Allez, à plus tard. Bon, là, au-dessus du lac des Confins et du col de la Balme. De la Balme là-bas, ouais. Putain, mais oui. De la Balme. Et j'ai rien à faire. Ça porte tout seul, il n'y a même pas enroulé. Une trajectoire là qui va pas mal. Il y a les petits pétards qui montent au fur et à mesure là, donc je me casse pas la tête, je chemine. Donc là on voit bien le moment, c'est fabuleux. J'arrive à la pointe percée. Je fais le meilleur vol de ma vie. Le meilleur vol. Je pense que cette fois-ci là j'ai certainement bouclé les 100 km si je boucle. Parce que bon, faut que je rentre quand même. Je ne suis pas encore rentré. Et la pointe percée elle est juste là, je vais faire demi-tour bientôt. Je vais pas prendre de risque plus que ça parce que ça déboîte quand même là. Bon allez. Ah ouais, je fais rien, ça monte tout seul. D'ailleurs devant on a le refuge de la pointe percée là. Hop là. Oh là là, c'est fort. J'ai même pas besoin d'aller à la crête ou d'enrouler quoi. Donc voilà quoi. Putain. Je vous reprends quand je serai en haut. Bon j'ai pas réussi à monter au-dessus de la pointe percée.
Dommage. Parce que je sais pas, il se passait rien là. Autant je me suis fait dégommer de partout, autant là, il n'y avait plus rien. Donc on va cheminer pour le retour. En espérant de se retrouver à l'atterrissage de Doussard. Bon, bah 2700 mètres au-dessus du col des Aravis. Juste en dessous là. La Gieta là-bas. Et puis bah, on va retourner à la dent de Conce là-bas. Et ouais. Ça c'est du vol. La tournette là-bas et on va essayer d'atterrir derrière. Et oui, l'objectif c'était de rentrer à Doussard. Malheureusement, il se fait tard, il est presque 19h. Et même si à cet endroit-là, j'arrive à prendre quand même 2005 pour aller au Chervin, d'un seul coup, tout s'est éteint. J'ai plus rien trouvé. Donc j'ai gratté tout ce que je pouvais au relief pour passer au moins le col de l'Épine. Et aller poser tranquillement à Faverges. Alors bah voilà, c'est malheureusement j'ai pas pu boucler jusqu'à Doussard, mais ça m'a compté quand même le triangle sur XC Contest, un triangle de 103 km. On m'a suggéré de faire le retour par le col de l'Âne et revenir jusqu'au Parmelan, ce qui aurait été plus facile pour éviter ce verrou à cet endroit-là. Alors si la vidéo vous a plu, je vous invite à la liker et puis dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et puis à bientôt. Bon bah voilà, j'ai pas pu boucler jusqu'à Doussard. Je vais reposer à Faverges. Et bah tant pis. J'espère que le vol vous aura plu. Ciao.